Bonjour, c'est Tip Top Tricot. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo, ce sera une leçon de crochet. En fait, je vais vous apprendre à faire une chaînette et un point de base qui s'appelle la maille serrée. Je compte faire plusieurs petites vidéos comme ça avec des points de base pour les personnes qui sont totalement novices au crochet et qui souhaitent vraiment apprendre, parce que j'ai vu sur des groupes sur Facebook, des groupes de tricot crochet, que beaucoup d'entre vous nous disent j'aimerais tellement en faire, mais bon, je ne sais pas, et c'est compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué. Il faut simplement un peu de persévérance et peut-être tout autant refaire l'ouvrage si jamais vous remarquez qu'il n'est pas parfait, enfin qu'il n'est pas à votre convenance, parce que parfait, rien n'est parfait, hein. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. Si ces vidéos vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires, je continuerai à en faire. Si vous n'êtes pas du tout intéressé ou si ça ne vous apprend rien, ben dites-le moi aussi, hein, et dans ces cas-là, j'arrêterai. Je continuerai juste à mettre des ouvrages pour celles qui connaissent, qui savent faire du crochet. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous et merci d'être abonnés à ma chaîne. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. À bientôt. Bonjour, c'est Tip Top Tricot. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour une petite leçon de crochet pour les novices, vraiment celles qui ne connaissent pas et qui voudraient bien pouvoir apprendre et pouvoir faire du crochet. Parce que j'ai remarqué sur les pages Facebook, sur les groupes, beaucoup de personnes disent « Oh, moi j'aimerais tellement pouvoir faire du crochet, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a des vidéos pour apprendre et tout ça ?» Donc j'ai décidé de faire peut-être quelques vidéos pour les points principaux et peut-être aussi les augmentations et les diminutions. Donc aujourd'hui, on va voir la chaînette et la maille serrée. Donc pour cela, moi j'ai pris un coton. Je vous conseille peut-être, si vous avez du coton, de prendre du coton, ça sera plus pratique. Et sinon, prenez une laine qui ne s'effiloche pas, qui ne se dédouble pas, qui se travaille facilement. Moi, j'ai dit ça pour les tricoteuses parce qu'elles ont peut-être des restes de laine qui pourraient servir juste pour l'apprentissage. Donc là, aujourd'hui, nous avons ce coton qui se tricote sur la bande. Il est écrit du 2,5 au 3,5. Donc moi, je vais prendre un intermédiaire. Je vais prendre un crochet numéro 3. Le choix du crochet, c'est comme le choix des aiguilles lorsque l'on tricote. Si on tricote trop lâche, on va sûrement pas prendre un 3,5 parce qu'on va avoir un travail qui va pas se tenir, qui va être mou, qui sera bien fait, mais qui aura pas un joli rendu. C'est pareil, si on tricote trop serré, on va pas prendre du 2,5 parce que le travail va être raide. Et c'est pareil, ça sera peut-être bien fait, mais ça sera trop raide, trop rigide. Donc, on prend un intermédiaire. Moi, je sais que, bon, si je prends du 2,5, ça sera un peu trop serré. Si je prends du 3,5, bah, ça sera peut-être un peu trop lâche. Donc, je sais que je dois prendre du 3. Donc, nous allons commencer à faire la chaînette. Voilà, pour ça, je fais un nœud. Moi, je ne démarre pas comme ça parce que bon, j'ai pas cette habitude. Je fais un nœud que je mets sur le crochet. Je vais tenir le petit morceau de laine avec mon crochet et avec l'autre fil, celui qui est relié à la pelote de laine, je vais travailler. C'est-à-dire que j'ai ma boucle sur mon crochet, mon nœud, comme vous voulez. Je vais passer mon fil sur le crochet que je vais coincer sous le bec du crochet. Le bec
C'est ça là, hein, que vous voyez. Je vais rapprocher ma boucle en la tenant en dessous comme ça. Et je vais passer le crochet dans ma boucle. Alors au début c'est un peu folklorique, un peu chaotique, mais bon, vous y arriverez. Ensuite, je tiens là. Je viens de faire une maille. Je la tiens pour pouvoir avancer. Et je vais faire un deuxième, me jeter sur mon crochet, parce que quand on passe le fil sur le crochet, cela s'appelle un jeté. Je le coince sous le bec du crochet et je tire et je passe dans ma boucle. Vous voyez ? Voilà, moi c'est un peu difficile parce que là je tire sur la maille et je serre, alors du coup j'ai un peu de difficulté à passer. Mais vous verrez, ça ira tout seul. Je repasse un jeté sur mon crochet, je le coince et je passe dans ma boucle. Je repasse un jeté, je sors dans ma boucle. Je repasse, je passe dans ma boucle. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Au fur et à mesure que vous faites cette chaînette, regardez si elle est régulière. Si elle n'est pas régulière, n'hésitez pas à redémonter jusqu'à l'endroit où vous avez vu que la maille est peut-être un petit peu plus grosse ou un peu plus lâche. N'hésitez pas à redémonter. Ce que je vais vous conseiller pour les débutantes, n'hésitez pas à démonter votre ouvrage et à recommencer jusqu'à ce que vous en soyez satisfaite. Maintenant, je vais vous laisser. Vous allez monter 20 mailles plus une. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Vous allez faire 20 mailles régulières plus une maille et je vous reprends ensuite. Donc, me revoilà. Je pense que tout comme vous, j'ai fait mes 21 mailles. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à travailler, là, nous allons apprendre la maille serrée. Je ne vais pas piquer dans la première maille parce que sinon, ça va me redémonter celle que j'ai faite. C'est évident. Donc, je vais piquer dans la deuxième maille, 1 et 2. Vous voyez bien? Sur les explications dans les livres de crochet ou sur les modèles, on vous dit piquer dans la deuxième maille qui précède le crochet. Donc, c'est 1 et 2. Je vais piquer dans ma deuxième maille. Là, je vais mettre un jeté, ça s'appelle un jeté. Je vais passer dans la boucle, dans la boucle de la maille que je viens de piquer et je sors le crochet. Je repasse le fil sur mon crochet, je refais un jeté et je passe dans mes 2 boucles qui me restent sur le crochet. J'essaye d'employer les termes qui sont sur les modèles, hein. Donc, je pique dans la maille, je fais un jeté, je sors une boucle, je refais un jeté et je sors les 2 dernières boucles qui sont sur mon crochet. Je pique dans la maille suivante, je mets le jeté, je sors une boucle, je remets le jeté et je sors les 2 dernières boucles. Je fais un jeté, non, je ne fais pas de jeté, c'est un autre point. Excusez-moi. Je pique dans la maille, je fais attention quand je pique de ne pas prendre les fils à côté, hein. Je pique bien dans le trou là. Je pique, je fais un jeté, je sors une boucle, je mets un jeté, je sors 2 boucles. Je pique, je mets un jeté, je sors une boucle et je sors 2 boucles. Je pique dans la maille, je mets un jeté, je sors une boucle, je remets un jeté, je sors 2 boucles. Et ainsi de suite. Vous voyez comme votre point commence à apparaître. Sur le dessus, vous voyez des petits V, là, comme ça, ici. Ce sont vos mailles. Parce que je vous explique ça, ce sont vos mailles et vous voyez qu'il y a 2 brins. Je vous explique ça parce que il existe des points
où on doit prendre uniquement le brin avant. Je vais prendre mon crochet pour vous montrer. Le brin avant de la maille, c'est-à-dire celui-là que vous avez devant vous, pour faire certains points, ou le brin arrière. Vous devez travailler uniquement dans le brin arrière. Mais ça sera une autre vidéo. Donc, pour l'instant, je vous montre uniquement la maille serrée. On reprend. Je pique dans ma maille. Je mets un jeté. Je sors une boucle. Je remets un jeté. Je sors deux boucles. Je pique, je prends un jeté, je sors une maille, je mets un jeté, je sors les deux dernières boucles. Je vous laisse finir votre rang et je vous reprends ensuite. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons monté 21 mailles. Nous n'avons pas tricoté la première, mais la deuxième à partir du crochet. Donc, si vous comptez toutes vos mailles là, ici, vous remarquerez que vous en avez 20. Vous avez fini votre rang, donc vous avez fini, vous êtes dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai fini mon rang, et à la fin de mon rang, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle une maille en l'air. C'est-à-dire, je rajoute une maille. Vous avez compris? Une maille en l'air. Ce qui me permet de tourner mon ouvrage et de repartir dans l'autre sens. Voilà. Et alors là, on reprend, comme je vous ai dit, la deuxième maille à partir du crochet, c'est-à-dire la maille en l'air qu'on vient de faire, et on pique dans la maille travaillée du rang précédent. J'espère que je suis bien claire. 1 et 2. Je pique, et je pique dans les deux brins. Les deux brins que je vous ai expliqués tout à l'heure. Parce que si vous piquez que dans un brin, ça vous fera un autre point. Ça, vous pourrez le découvrir. Hein. Donc, je pique dans la maille, dans les deux brins du rang précédent. Je mets un jeté. Je sors une boucle. Je remets un jeté. Je sors deux boucles. Je pique dans la maille à côté. D'ailleurs, de toute façon, vous verrez le trou là. Hop, hop. Hop, hop. C'est là que vous devez piquer, là. Je mets un jeté, je sors une boucle, je remets un jeté, je sors mes deux boucles du crochet. Je pique dans la maille, je mets un jeté, je sors une boucle, je mets un jeté, je sors deux boucles. Je pique, vous voyez, on voit bien le trou là, hein? Ben, c'est là que vous devez piquer. Hop. Je mets un jeté, je sors une boucle, je remets un jeté, je sors deux boucles. Je pique, je mets un jeté, je sors une boucle, je mets un jeté, je sors deux boucles. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que là, la vidéo, vous pouvez la regarder et puis peut-être... il y en a que ça aide beaucoup. Moi, je sais que pour certaines choses, ça m'aide beaucoup. Je prends des notes. Donc, vous notez, je pique dans la maille, je mets un jeté sur le crochet, je sors une boucle de la maille, je remets un jeté sur mon crochet et là, je sors les deux boucles qui sont sur mon crochet. Et ainsi de suite, un jeté, une boucle, un jeté, deux boucles. Je pique, un jeté, une boucle, un jeté, deux boucles. J'espère que je ne vais pas trop vite. Allez, je pique dans la maille, je mets un jeté sur le crochet, je sors une boucle, je remets le jeté sur le crochet et je sors mes deux boucles, etc. Et je continue comme ça tout le rang jusqu'à ma dernière maille qui est ici. Alors là, on va bien faire attention de bien prendre les deux brins. Je vous laisse et je vous reprends après. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rang. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut, quand vous allez faire votre ouvrage, il faut que ce soit bien droit. Tout le temps, tout le nombre de rangs que vous allez faire, il faut que ça reste droit. Voilà. Vous voyez?
Voyez. Donc là, j'ai fini mon rang. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir tourner? Bien, comme tout à l'heure, je vais faire une maille en l'air. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Je pique dans la deuxième maille après le crochet, c'est-à-dire ma maille en l'air et la maille que j'ai tricotée. C'est simple, vous piquez uniquement dans la maille que vous avez tricotée au rang précédent. Et je refais un rang, hop, voilà, et je continue et je repars. Et c'est flou, d'accord, voilà, jusqu'à la prochaine, voilà, voyez? Et je vais continuer comme ça. Tout le rang, je pique dans ma maille. Et je fais une maille serrée. Vous voyez bien les trous. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec un coton, moi je vous conseille de prendre, pour apprendre peut-être, si vous avez du coton, un reste de coton, prenez, ou sinon achetez une petite pelote. Là, en ce moment, ils en font des pas trop chers, vu que c'est les soldes. Essayez de trouver une petite pelote de coton, et puis... ou même prenez-en plusieurs, puis comme ça vous pourrez peut-être vous faire une petite écharpe avec les 2-3 points qu'on va apprendre. Peut-être que vous arriverez à vous faire une petite écharpe d'été avec, et puis voilà. Donc on va continuer tout le rang, et ainsi de suite. Et on n'oublie pas, à la fin de chaque rang, quand on pique dans la dernière maille, ce qui va vous amener un petit peu de difficulté, c'est peut-être la dernière maille du rang, parce que bon, alors vous regardez sur le dessus, et vous piquez dans les deux brins, là. Voilà. Il faudrait peut-être que je me centre. Oui, donc je dis, vous piquez. Attendez, je recommence. Sur la dernière maille, vous prenez les deux brins. Parce que c'est, je vois que c'est un petit peu difficile. L'avant-dernière est là, et la dernière est là. Alors, vous continuez comme ça, vous faites plusieurs rangs. Et naturellement, si vous voyez que votre... dessin, votre ouvrage part en diminuant, comme ça, part un petit peu en pointe, eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez oublié de faire votre maille en l'air en fin de rang, ou alors que vous avez piqué dans la troisième maille au lieu de la deuxième à partir du crochet, c'est-à-dire crochet, maille en l'air et première maille de l'ouvrage. C'est donc que vous aurez piqué dans la troisième maille, parce que vous n'aurez pas compté la maille en l'air du crochet. Vous aurez fait 1 et 2. Et dans ces cas-là, vous allez faire des diminutions. Donc, ce que je vous conseille beaucoup, pour les débutants, vraiment très débutantes, c'est si vous voyez que votre ouvrage n'est pas régulier, ou qu'il part en pointe, qu'il y a des diminutions, ou alors qu'il y a des augmentations, parce que vous aurez piqué votre crochet dans la maille levée, au lieu de la première maille de l'ouvrage, vous aurez piqué dans la première maille qui précède le crochet, alors qu'il faut piquer dans la deuxième. Alors là, vous aurez fait des augmentations. Il partira en éventail, votre modèle. Partira en éventail. Donc, ce que je vous conseille, c'est démonter, recommencer. Il faut de la patience. Vous démontez, vous recommencez. Quand vous en avez marre, eh bien, vous posez votre ouvrage et vous dites stop. Maintenant, j'arrête. Et quand vous sentez que vous voulez recommencer, eh bien, vous reprenez votre ouvrage. Il ne faut pas que ça devienne une corvée. Il ne faut pas que ça devienne une corvée. Il ne faut pas que ça vous écœure. Parce que vous pourrez faire de très jolis ouvrages avec le crochet à partir des points de base que je vous montrerai. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, dites-moi si ça vous intéresse et si vous souhaitez de nouvelles vidéos avec des points de crochet pour apprendre. Mettez-le dans les commentaires et dans ces cas-là, je ferai de nouvelles vidéos avec de nouveaux points et puis de nouvelles façons de faire, par exemple pour faire un carré, pour faire un rond, etc. Je vous dis à bientôt et merci de me suivre. Au revoir.